tu ne veux rien rater de nos vidéos et surtout nous soutenir, abonne-toi. Hello, bienvenue dans un nouveau vlog rénovation. Je suis très contente d'en ouvrir un nouveau aujourd'hui. Il est en train de se passer plein de choses en off dont je ne vous parle pas, mais du coup les travaux du rez-de-chaussée et du premier vont enfin commencer. Les gros travaux dont on vous parle depuis 2 ans, puisqu'on a acheté cette maison, enfin on a emménagé le 1er décembre 2019. Voilà, nous y sommes enfin au nerf de la guerre, j'ai envie de dire au gros du truc quoi. Nous sommes mercredi 11 mai et en fait il y a des jardiniers qui sont là pour s'occuper du petit jardin. Il y a 1 an et demi, je vous avais fait des vidéos sur ce petit jardin, je l'avais un petit peu aménagé, fait nettoyer etc. Et on s'en était beaucoup servi tant qu'on vivait en bas parce qu'il est très agréable, il est au nord donc l'été, voilà, pour manger dehors on n'a pas trop chaud et tout. Puis quand on est venu vivre ici et qu'on a eu bébé Faustine etc, on l'a laissé totalement à l'abandon. Et là j'aimerais bien m'en resservir pour que Faustine puisse jouer sans que ce soit compliqué pour moi de la surveiller. Je la surveillerai bien sûr, c'est pas ça que je veux dire. Mais disons qu'avec la piscine de l'autre côté où elle joue actuellement, je suis obligée d'être à côté d'elle, à 10 cm à côté d'elle, et même de lui tenir la main parce que j'ai trop peur, elle n'est pas encore clôturée. Ça va être fait ça. Malgré le volet roulant, voilà, je suis en survigilance et avec la grossesse et tout, le mal de dos c'est un peu complexe. Et là j'aimerais lui aménager vraiment un coin dans le petit jardin et comme ça pouvoir la surveiller au moins en étant assise. Voilà, on est sans l'oppresser de surveillance quoi si vous voulez. Donc j'ai trop hâte, je vous ai filmé l'avant parce que c'était vraiment mais la pampa. En fait les acanthes c'est monstrueux quoi, les acanthes, c'est quoi qui m'a dit, l'acacia aussi qui fait des rhizomes de partout. Donc je suis trop contente, j'ai trop hâte de ça. Comme vous pouvez le voir, ça a déjà pas mal avancé et en fait ils sont carrément venus avec une mini pelleteuse pour arracher en fait tous les rhizomes des acanthes, retourner la terre et essayer d'enlever. En gros il m'a dit qu'il pourrait enlever 80% des rhizomes, donc c'est déjà pas mal parce que c'est vraiment du chien dent, ça nous envahit quoi. Les jardiniers sont partis aux alentours de 16 h, vous n'êtes absolument pas prêts, ils étaient 2 donc ça leur a pris la journée. Je vais vous montrer tout ce qu'ils ont fait. Pour rappel, ici on avait juste nettoyé une fois, mais on avait pris quelqu'un qui avait juste passé comme un coup de tondeuse si vous voulez, donc forcément tout a très vite repoussé. Là en gros ils nous ont dit qu'ils avaient enlevé 80% des rhizomes. Vous êtes vraiment pas prêts. Regardez tout le terrain qu'on récupère, mais c'est incroyable. C'était absolument plein d'acanthes, plein d'acanthes. Il y avait aussi, on a un acacia qui avait fait plein de rhizomes, donc il y avait plein de bébés arbres un peu partout. Ici c'est le jardin du voisin. Et on avait ici un laurier qui avait poussé, pareil, je suis pas fan de laurier. L'idée c'était vraiment de garder toutes les bordures, on n'y a pas touché. Il y a des arbres qui mériteraient d'être un peu élagués, tout ça, mais c'est pas le projet du tout du moment. Le moment c'était d'avoir un peu d'espace au sol pour que Faustine puisse jouer. Voilà, non mais c'est, vous imaginez pas en réel, mais à quel point ça paraît grand. Je sais plus combien il fait de mètres carrés le terrain, mais... c'est juste incroyable quoi. Donc là la terre est très meuble, on va s'en mettre partout et on va voir un petit peu ce qu'on met. On a plusieurs options, je vous expliquerai au moment où on aura fait notre choix et où on mettra tout ça en place. Mais c'est absolument dingue. Il faut que je mette un balai ici pour pouvoir balayer du coup la terrasse. Ici on a stocké pas mal de pierres qu'on a gardées en fait des différentes démolitions. Pour petit clin d'œil, ici ce sont les pierres de la première maison. oui. Et derrière ce sont les pierres de cette maison. Donc on garde, on se dit qu'un jour on s'en resservira. Par exemple, moi j'aimerais bien faire un double mur ici. Pour faire une jardinière en fait. Vous savez, j'avais commencé à planter du jasmin. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
et il a plutôt bien poussé, mais plutôt en hauteur, donc enfin il y a des améliorations à faire. Donc ce serait vraiment joli d'avoir une jardinière tout le long, mais en attendant on a récupéré tellement de terrain. Je suis tellement contente, je vais vous montrer de l'autre côté. Je suis au bout du terrain là, je suis à côté du banc. Absolument incroyable. Vraiment complètement dingue. On avait laissé ce jardin à l'abandon, moi ça faisait plusieurs mois que j'étais pas venue, mais là vraiment ça va être chouette pour que Faustine vienne jouer. Oh, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Il faut juste vraiment qu'on s'occupe du sol parce que là c'est pas praticable. En nu-pied je m'en mets plein les chaussures. J'avais d'ailleurs commencé à ramener quelques jouets à elle par ici, mais là il faut vraiment que je fasse un grand coup de balai quoi. Et côté piscine, ici, ils nous ont installé un géotextile. On le voit bien ici, nous on n'a pas assez de petits galets comme ça, donc il faut qu'on s'en occupe. Ils nous l'ont aussi désherbé, donc ça c'est vraiment top, c'est une bonne chose de fait parce que du coup on n'avait pas mis le bon géotextile, on avait fait ça vite fait et ça allait pas. Et ici au niveau de l'olivier, il y a Chris qui est en train d'arroser. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu, on avait mis 2 plantes en pot. Ici en fait on a mis le pot dans la terre. Pour pas qu'elle s'étale trop mais que ça fasse quand même un petit peu de verdure et de plantes. Ici on a une espèce d'herbe de pampa et pareil on leur a demandé de nous mettre un géotextile et également de mettre des plantes qui demandent peu d'entretien mais qui vont recouvrir en fait tout le géotextile. Donc à force ça va pousser, ça va être trop beau. La Chris il a prévu des arrivées pour mettre un goutte à goutte et voilà, ça va être vraiment mignon ici. Et de l'éclairage, ouais, ça va être vraiment mignon ici sous l'olivier, je pense que ça va être trop beau. C'est le bazar. Bon, il y a plein d'herbes folles. On a enlevé toutes nos plantes qui étaient ici parce que bientôt il y a des choses qui vont commencer ici. Promis, je vous raconte bientôt. Oh là, c'est dimanche 15 mai, il est 8h40. Et je dois le dire, je galère à filmer quoi que ce soit avec Faustine alias Zébulon. Du coup, les travaux avancent sans que je ne puisse filmer quoi que ce soit. Donc, je vous remets en situation. Ici, comme on peut le voir... Mon Dieu, future suite parentale, ici c'est notre chambre, ici c'est la salle de bain, ici le dressing, et ici vous savez le bureau de Chris, qu'on a peint, qu'on a carrelé, etc. etc. Donc actuellement, je ne vous l'ai pas montré, mais il est aménagé, il y a beaucoup de bazar, mais en gros, voilà, il y a un premier aménagement qui a été fait, toujours le beau mur bleu, etc. etc. Ces derniers temps, on s'est surtout occupé de l'espace où je suis actuellement, c'est-à-dire une espèce de couloir qui est un sas entre la suite parentale, le bureau de Chris et le garage. On descend au garage, mais on peut également monter au grenier. Le grenier, vous savez, c'est là où on stocke nos machines, l'adoucisseur, le chauffe-eau, les groupes clim, etc. etc. C'est ouvert, il y a une aération, tout ça. Donc maintenant, moi, je peux y accéder au grenier, parce qu'avant, c'était avec une échelle et avec le vertige que j'ai, je ne pouvais pas monter. Donc voilà, ça nous a pris pas mal de temps à savoir. L'installation d'un escalier par notre menuisier, c'est le même que celui qui nous a fait le haut-vent des voitures. Donc il est exactement au-dessus de l'escalier du garage. Ensuite, Chris a terminé de plaquer ici en OSB et ici en placo. Il a également terminé tout ce qu'il y avait à faire en placo ici, enfin un peu partout. Le jointeur est venu il y a quelque chose comme 3 semaines pour tout jointer. Ici, on a un espace de stockage où Chris rangera son échafaudage. Et là, donc, le fameux escalier, il n'y a pas de lumière, donc ça sert à rien que je monte, mais qui monte au grenier, donc avec toutes les machines. Ici, il a carrelé hier. Donc, même carrelage que pour son bureau. Il a vachement bien avancé, franchement, trop bien. Il a fait ça tout seul. Moi je gardais Faustine donc je ne l'ai pas du tout aidé, vous voyez sans seuil, c'est vraiment canon. Et ce matin moi je vais aller promener Faustine et lui il va jointer. Voilà. L'idée c'est laquelle? C'est la suivante, c'est que on a notre maçon qui intervient la semaine prochaine pour faire absolument tout le gros œuvre du rez-de-chaussée et du premier. Gros œuvre que je ne vous ai jamais expliqué, mais il y en a une montagne. On lui a fait une liste qui fait une page A4 recto verso. Et donc du coup il faut qu'on vide partout. On s'est un peu étalé dans la maison parce qu'il y a des choses au rez-de-chaussée, il y a des choses au premier, il y a un peu de bazar partout. Donc ici ça va être un vrai espace de stockage. Je crois que je vous l'avais déjà rapidement expliqué, mais il va y avoir des étagères ici et plein de caisses, plein de rangements, etc. Histoire aussi de désencombrer un tout petit peu le garage. Par exemple
des outils, la boîte à peinture, etc., etc. Les affaires de Noël, je les ai déjà montées au grenier. Très très pratique, parce que comme c'est un truc qu'on ne sort qu'une fois par an, et ben j'ai déjà tout monté au grenier, donc c'est trop bien. Voilà, là ça va nous faire un très bel espace de stockage, on est très content et on va pouvoir du coup vider le reste de la maison pour que le maçon intervienne. Une fois qu'on aura fait ça, qu'on aura vidé, etc., je vais pouvoir enfin vous faire la vidéo où je vous explique tous les travaux du rez-de-chaussée du premier. Je vous la promets depuis longtemps, mais il y avait toutes nos affaires au milieu et on pouvait rien y voir, donc là on a fait déjà un aller-retour à la déchetterie aussi avec des choses à jeter, etc., etc. Donc voilà, promis, je vous fais ça très très vite. Tadam! Chris a tout jointé, donc vous voyez, il a même passé sa pierre. C'est absolument nickel. Oh, trop beau, trop propre, trop canon. Il a mis une poignée à la porte du grenier, une poignée recyclée apparemment, qu'il a récupérée sur une porte de la maison. Et ici également, il y a passé du temps. Attendez, je descends pour vous montrer. Hop! En fait, il a refait nickel un peu de maçonnerie là pour qu'ici ce soit vraiment tout propre quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tout lisse, tout propre. C'est trop canon. Et là, on est en train de semer du gazon dans le petit jardin. Je sais pas si on est bien conscient de ce qu'on fait, mais on a planté du gazon. Semer. D'ici 15 jours, apparemment, c'est censé commencer à pousser. Écoutez, franchement... je sais pas si on fait bien. Allez, on va décaler un peu. Sous les conseils du jardinier, on a pris ça et on était censé aussi prendre du dicondra, mais on n'en a pas trouvé. Donc on a semé que ça et on verra pour le dicondra une autre fois. Peut-être que lui pourra nous fournir. Mais écoutez, là voilà. Donc là, Chris, il arrose à la main, ce qui est un peu long. Moi, j'ai fait cette zone, là, il fait cette zone. Mais après, mes parents, ils vont nous prêter un arroseur là qu'on met au bout d'un tuyau et on verra bien. La suite, en fait d'ici 15 jours, je sais pas si je vous l'ai dit, on est censé voir des trucs. J'ai trop hâte, ça va passer vite 15 jours. Allez arrose hein, plus vite que ça. Je sais pas du tout. Je crois que c'est écrit. Je crois que c'est écrit arroser régulièrement pendant toute la période d'implantation. Voilà. Voilà, c'est la nocturne. On sait pas quelle heure il est. L'objectif de ce soir, c'est de finir de désencombrer l'ancien bureau de Chris. Le passage. Parce que t'es parti comme un voleur, il reste plein de trucs. Mais j'ai déménagé, j'ai laissé un peu désencombrant. Ouais. Bon, il y a du bazar à moi aussi, mais... Du coup, c'est l'émission de ce soir, parce que du coup, à l'heure où on vous parle, jeudi. Donc là, on est dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc 4 jours. Le démarrage est imminent. Des gros travaux est imminent. Le démarrage des gros travaux est imminent, avec plein de thé. Bon, on est le lendemain. Hier, on a arrêté à 22 h et comme vous pouvez le voir, on n'a pas du tout fini, mais on était capoute. Et vous avez peut-être pu le sentir, mais Chris, il était un peu... il avait peur de se porter la poisse, en fait, et il voulait pas dire... que jeudi donc le maçon arrive pour commencer les gros travaux. Moi j'ai pas peur de me porter la poisse, si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas parce que je vous l'ai dit que ça n'arrivera pas en fait, c'est qu'il y aura eu d'autres raisons. Parce qu'on a déjà eu tellement de fois où il y a des personnes qui doivent intervenir à la maison et qui finalement s'est repoussé d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Enfin, rappelez-vous les déboires qu'on avait eu pour l'ouverture des 2 fenêtres dans le bureau de Chris. Enfin, ça avait été monstrueux, on avait pris 3 mois de retard quoi, donc voilà, il veut plus se porter la poisse. Du coup, la maison est loin d'être vide, mais bon, enfin la maison, les zones qui vont être en travaux, je voulais vous montrer. En fait, par exemple, on a cette grosse armoire qui était déjà là dans cette maison et que personnellement j'aime beaucoup et je trouve que c'est dommage de s'en séparer. Je voudrais la faire sabler pour qu'elle soit beaucoup plus claire. Donc celle-là, elle va monter au grenier, mais il faut être plusieurs pour pouvoir la monter. Ici, cette chambre, elle est vide, cette pièce. Donc c'est cool, elle était pleine il y a encore une semaine. Hein. Ici, c'est également vide. Ça, normalement, ce sera la chambre du 2e bébé.
Voilà, ici c'est ok. Là on a aussi une grosse armoire pareil à monter au grenier. Pareil, ça va être assez colossal. C'est une armoire, elle est trop belle. Alors, je sais pas si vous verrez, mais il y a un miroir et tout. Je l'aime trop. Pareil, je voulais pas m'en séparer. Elle était là dans la maison et c'était dommage. Là, il y a les restes du sol du pigeonnier qu'il faut juste qu'on range en fait proprement. On garde au cas où. On se dit que des fois pour protéger des trucs, franchement, ça peut être pratique. Comme c'est assez rembourré, voilà, on va pas jeter. Donc ça, ici, ce sera notre chambre parentale. Elle est vide du coup, et ici vous connaissez, c'est le bazar, mais ici pour le moment il va pas intervenir tout de suite, donc on a un peu de temps devant nous si vous voulez. Comme je vous disais, vous savez, on a une liste de choses à faire qui fait une page A4 recto verso, et du coup surtout on a hiérarchisé en fait les choses à faire. Donc ça je vais tout vous expliquer dans les prochaines vidéos. Les 2 prochaines vidéos qui sortent, je vais faire une vidéo spéciale rez-de-chaussée, une vidéo spéciale premier, parce que ça va être très dense en informations, donc je voudrais la couper en 2. Donc je vais tout vous expliquer, c'est promis, là c'est vraiment les prochaines vidéos vlog rénovation. Et du coup on a tout hiérarchisé, et là-bas en fait il va vraiment intervenir à la toute fin. Il y a pas mal d'ouvertures à faire, on a commandé les menuiseries, ça aussi ça a été fait en off, donc c'était long. Parce qu'il fallait faire des choix et on n'était pas sûr de tout et tout. Enfin, c'est compliqué les menuiseries. Hein. C'est menuiserie et carrelage, je trouve que c'est 2 points. Faut pas te louper. Tu refais pas du carrelage toutes les 2 secondes et tu changes pas tes menuiseries toutes les 2 secondes. Alors que potentiellement une couleur de mur, c'est un peu moins grave. Bref, donc voilà pour ici. En bas, on a aussi d'autres trucs à monter. En bas, donc, notre ancienne chambre. Je sais pas si vous vous souvenez, je ne sais pas pourquoi, il y a un truc de bière ici, c'est honteux. Elle est entièrement vide. Donc ça... c'est plus que chouette. Ici on avait commencé à démonter. En fait on commence un petit peu à démonter partout, à faire des trous pour sonder le sol, des choses comme ça. Et la cuisine, il y a quelques trucs, vous voyez, qui restent. Elle est dans un état. Ça fait 1 an et demi qu'on n'y est plus, donc ça se détériore très vite. Donc il y a pas mal de trucs à enlever. Et dans notre ancien salon, il y a du bazar, et notamment il y a cette étagère, pareil, que je voudrais garder, qui était à mes parents, qui a pris la poussière et qui doit aller dans le grenier. Donc voilà, là dans les prochains jours, sans forcément tout filmer, il faut vraiment qu'on réorganise la maison, qu'on vide, qu'on range, etc. J'ai plusieurs cartons qui doivent aller à Emmaüs par exemple. En fait partout dans la maison il y avait des miroirs, et moi ils me plaisent pas, mais ils sont en très très bon état, donc du coup je les récupère et je vais les déposer à Emmaüs par exemple. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de choses à faire, à ranger. Mais ouais, on a du pain sur la planche. Mais on va y arriver, je le sais, on va y arriver. Et après, donc comme je vous dis, je vous prépare les 2 vidéos pour tout vous expliquer. Et après, c'est parti. Le maçon intervient et vient taper dans le dur. Et ça va être monstrueux. J'ai trop hâte. Ouais, ça va être des grosses étapes. Et une fois que le maçon sera intervenu et que le menuisier aura mis toutes les fenêtres, les volets roulants et tout, et après vous connaissez la suite en fait, hein, ce sera à nous d'intervenir sur tous les points, plomberie, électricité, placo, isolation, carrelage, etc., peinture, donc voilà. La machine est relancée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo sans prétention, j'espère qu'elle vous a plu, et puis vivement la suite, et à très vite. Bye bye.